Bonjour mes amis Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 mai 2023. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que votre mois de mai se déroule au mieux. Deux petits messages avant de commencer la guidance. Le premier, je suis navrée pour la qualité du son qui est un petit peu approximative, mais sachez que j'ai commandé un micro, donc si vous n'entendez pas très bien, n'hésitez pas à activer les commentaires sur le petit bouton qu'il y a en dessous de cette vidéo. En général, c'est assez bien traduit. Pour ce qui est du son, j'ai commandé un nouveau micro, donc ça devrait aller mieux pour les prochaines vidéos. Deuxième message pour vous, au-delà, alors cette semaine sera un petit peu particulière, par rapport au pont de l'Ascension, donc certains d'entre vous sont peut-être en vacances ou partiront peut-être en week-end prolongé, ce que je vous souhaite. Mais aussi vendredi, il y aura la nouvelle lune. Donc qui dit nouvelle lune dit peut-être émotion un petit peu exacerbée, donc un petit peu plus difficile à gérer. Donc d'où l'importance peut-être pour certains d'entre vous des conseils qui ressortiront dans ce message. Si vous êtes Sagittaire, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, ce tirage vous concerne. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas pour un message plus complet et plus personnalisé à aller voir le tirage de vos autres signes. Pour ce qui est de cette guidance, je vais commencer par les messages concernant vos énergies générales, puis professionnelles, puis sentimentales. Et on terminera par une carte conseil pour vous aider du coup à traverser les énergies de cette semaine. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Sagittaires. Quel est le message? Au niveau de votre état d'esprit, je vois de la clairvoyance. Vous avez besoin d'y voir clair. Au niveau des énergies à travailler, quel est le message qui ressort pour vous les Sagittaires qui regardez cette vidéo? Ce magnifique oracle de miroir. Hop, ah, j'en ai deux. Alors, la correspondance et l'étranger, des choses peut-être à travailler au niveau de la communication avec des personnes nouvelles. Mais j'en ai deux, donc non. Allez, une carte, elle est là. La maison, donc peut-être le foyer. On va venir préciser par la suite. Allez, au niveau du conseil, de la direction qu'on vous conseille de prendre pour pouvoir traverser au mieux cette semaine et les énergies qui seront présentes. Une seule carte, s'il vous plaît. La femme à l'envers. Ok. Allez, je vais venir tout de suite préciser avant de vous donner mon interprétation. Donc, je prends le Béline sur cette clairvoyance. Les pourparlers. Ok. Sur les énergies à travailler ou à dépasser par rapport à la maison, au foyer, quel est le message? Le procès. Et au niveau du conseil de la direction à prendre, une seule carte pour vous les Sagittaires qui regardez cette vidéo. La trahison, la perte, le vol. Ok. Alors mes amis Sagittaires, cette semaine au niveau de votre état d'esprit général, donc j'ai la sensation que vous avez besoin d'y voir clair. Peut-être que vous étiez dans une énergie où il y avait beaucoup de discussions, peut-être des négociations, voire des disputes ou de la médisance. Vous avez besoin d'y voir clair à travers tout ça. L'énergie qui est à travailler aujourd'hui, c'est éventuellement dépasser des conflits au sein de la maison, ou en tout cas prendre une décision. Ici, j'ai la carte du procès. Peut-être qu'il faut couper quelque chose ou en tout cas s'affirmer, trancher, donner un verdict, soit au niveau du foyer, donc votre vie familiale, soit au niveau de quatre murs. Vous voyez, un projet immobilier ou en tout cas des travaux peut-être à faire dans la maison. Au niveau du conseil qui vous est donné, donc ici j'ai la carte de la femme qui est tombée à l'envers. Si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme,
ça concerne une femme. Le fait qu'elle soit tombée à l'envers, ça veut dire pour moi qu'il y a un équilibre qui est un petit peu ébranlé. Si vous êtes une femme, vous avez perdu votre équilibre. Si vous êtes un homme, peut-être qu'il y a un équilibre à retrouver par rapport à une femme ou en tout cas par rapport à vos émotions. Donc tout ce qui est énergie féminine, émotions, sentiments. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai la carte de la trahison qui est ressortie. Donc peut-être que vous avez eu la sensation qu'on vous a trompé, dupé, menti, que vous avez perdu quelque chose, qu'on vous a volé votre énergie. Donc le conseil serait éventuellement de retrouver cet équilibre, peut-être grâce à de la communication, mais de la communication bienveillante, trancher quelque chose pour y voir plus clair. On va voir tout de suite au niveau des énergies professionnelles. Quel est le message pour vous, mes amis Sagittaires? Ouais, j'ai la sensation que là, vous avez en tout cas le désir de quitter une situation un peu compliquée au niveau professionnel, peut-être par rapport à un collègue, retrouver un équilibre, peut-être par rapport à une opportunité également qui se présente à vous ou un nouveau départ. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas très clair, que ça part un petit peu dans tous les sens. Ok, j'ai le valet d'épée. Au niveau des énergies à dépasser au niveau professionnel, la tour. Ok. Au niveau du conseil, alors j'en ai deux. Ok, donc j'ai peut-être un certain besoin de partage, de soutien et de trancher pour pouvoir retrouver un petit peu votre pouvoir au niveau professionnel. Je les remets parce qu'il y en avait deux. Je vais attendre qu'il y en ait une qui se démarque. Voilà. La reine de denier. Très bien. Je vais venir tout de suite compléter ces cartes avec le petit Lenormand. Alors, sur votre état d'esprit au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ce valet d'épée? J'ai le mont à l'envers. Très bien. Au niveau des énergies à dépasser, ok, la lune. Et au niveau du conseil qui vous est donné, l'élévation. Très bien. Alors les Sagittaires, j'ai la sensation ici avec le valet d'épée qui est tombé à l'envers et le mont qui est tombé à l'envers, que vous êtes dans une énergie où vous êtes peut-être un petit peu perdu au niveau professionnel. Vous ne savez pas trop si ça vous convient toujours ou pas. Peut-être parce que vous avez dû faire face à des difficultés, des lenteurs, la sensation de ne pas vraiment y arriver peut-être, hein, peut-être que vous vous êtes senti un petit peu fragilisé, vous vous sentez un petit peu fragilisé au niveau de votre métier ou de votre emploi. Au niveau des énergies à dépasser, alors ici j'ai l'impression que vous êtes un petit peu bouleversé, d'accord? Il y a peut-être eu du changement ou un bouleversement dans votre vie professionnelle qui a profondément touché vos émotions. Du coup, vous êtes un petit peu perdu. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées, qui vous ont profondément perturbé et du coup, vous voyez, vous savez pas trop comment avancer dans ce domaine professionnel-là. Le conseil qui est donné ici, c'est un petit peu reprendre confiance en vous avec la reine de denier, reprendre confiance en vous, reprendre de la bienveillance envers vous-même dans votre travail pour pouvoir retrouver un équilibre et à nouveau vous élever. On voit ici avec la reine de denier, vous voyez qu'elle tient un denier entre ses mains, un peu comme si elle tenait un enfant avec bienveillance. Elle a les rênes, elle a le pouvoir, mais elle est vraiment dans
dans l'amour, dans cette énergie de cultiver les bonnes pensées, les bonnes pratiques et vraiment, vous avez besoin de ça pour pouvoir à nouveau vous élever au niveau professionnel. Donc recentrez-vous, reprenez peut-être confiance en vous, en vos capacités, malgré, alors c'est sûr qu'il y a souvent des choses qui peuvent arriver dans le domaine professionnel qui sont un petit peu difficiles, mais faites preuve de bienveillance envers vous-même et vous retrouverez votre équilibre. Pour le sentimental, je vais tirer une carte ici pour les couples, une carte ici pour les relations instables, un peu compliquées, les amours flous, vous ne savez pas trop où vous allez, et ici pour les célibataires. C'est parti. Première carte pour les couples. Les sagittaires en couple qui regardent cette vidéo, quel est le message pour eux cette semaine? J'ai la carte du déplacement et de la distance géographique qui tombe à l'envers. Très bien. Pour les personnes dans des relations un petit peu compliquées, floues, les sagittaires qui regardent cette vidéo, une seule carte s'il vous plaît, pour un message clair, pour ces relations un petit peu floues. C'est un petit peu de mal à parler. J'insiste un petit peu. Voilà, dépendance affective. Ok. Pour les sagittaires célibataires, quel est le message ici pour vous? J'ai la carte de l'enfant avec la cigogne. Très bien. Je vais venir préciser tout de suite avant de vous donner mon interprétation. Pour les sagittaires en couple, j'ai la carte de la réception. Pour les amours compliqués ou flous, j'ai la carte de l'opportunité. Et pour les célibataires, j'ai l'élévation. Très bien. Alors, pour les sagittaires en couple, j'ai la carte du déplacement géographique, de la distance géographique et du déplacement qui est tombée à l'envers et la carte de la réception. Donc, on me dit ici que peut-être que vous aviez pris un peu de distance, que vous vous étiez éloigné ou que vous hésitez à partir. Bon, visiblement, ici, elle est tombée à l'envers. Donc, soit vous réduisez cette distance avec votre partenaire, peut-être que vous allez vous retrouver autour d'un verre, autour d'un repas, qu'il va y avoir peut-être un rapprochement qui se fera au cours de cet événement-là, de cette rencontre-là. N'hésitez pas à communiquer, d'accord, clairement, pour si jamais vous avez des difficultés. Un autre message qui pourrait me venir là comme ça serait peut-être que vous avez un projet cette semaine de vous déplacer, de partir en week-end et que finalement ça ne se fait pas ou c'est retardé et ça se fera suite peut-être à des discussions autour d'un verre ou d'un repas. Pour les sagittaires dans des relations un petit peu floues, un petit peu compliquées, on me dit ici attention à la dépendance affective. La dépendance affective peut être confondue avec de l'amour, mais non, c'est vraiment de la dépendance à quelqu'un. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à rompre un lien. On me dit que si vous vous libérez de cette dépendance affective, peut-être qu'une nouvelle opportunité avec cette personne ou une autre pourrait venir à vous. Tentez de travailler ces énergies-là, les amis sagittaires. Pour les sagittaires célibataires, on me parle ici avec la carte de l'enfant d'une nouvelle opportunité, d'accord ? Peut-être une nouvelle rencontre cette fois-ci ou par rapport à une personne qui a des enfants. Il y a une belle élévation au niveau de cette relation-là. Peut-être que vous n'êtes pas encore... vous ne connaissez pas encore cette personne ou que vous ne l'avez pas encore rencontrée, mais peut-être que ça se fera cette semaine et qu'il y aura un potentiel d'une belle élévation dans cette relation.
Une autre possibilité, retrouver votre enfant intérieur, mais bon, ici ça ne parlera pas à tout le monde et ça vous permettra de vous élever sur le plan sentimental. Voilà pour les messages, mes amis Sagittaires. On va tout de suite tirer une carte conseil pour vous aider à traverser cette semaine dans les meilleures énergies possibles. Hop, et il y en a une, elle est là. La paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Retrouvez une certaine tranquillité. Recentrez-vous sur ce qui est important pour vous, sur vos valeurs, sur vos aspirations, sur vos ressentis et vous retrouverez la paix. Cessez peut-être les discussions un petit peu trop houleuses ou peut-être même trop de discussions tuent la discussion. Tranchez et sortez de cette énergie un peu de trahison, ces énergies un peu négatives qui vous fait perdre votre équilibre. Ok mes amis Sagittaires, voilà pour le message pour cette semaine. J'espère qu'il vous aidera et qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter pour pouvoir un petit peu partager vos impressions ou votre situation. Ça peut toujours aider d'autres personnes. Et pareil, n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo à la fin de la semaine, voir si certains messages peuvent vous paraître un petit peu plus clairs. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage hebdomadaire. Je finirai ensuite, je continuerai les jours qui suivent par le tirage mensuel pour le mois de juin 2023. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être notifié de la sortie de ces vidéos. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et une belle semaine. À bientôt.